Bonjour et bienvenue, nous allons continuer l'étude de la fonction exponentielle par des propriétés qui sont des conséquences de ce que nous avons vu après. Voilà ces propriétés, pour tout réel x et y, e puissance x strictement plus petit que e puissance y équivaut à x strictement plus petit que y, et e puissance x égale e puissance y équivaut à x égale y. Ces propriétés sont des conséquences du fait que la fonction exponentielle est strictement croissante. Donc, évidemment, on a ceci, on a aussi cela, puisque comme c'est strictement croissant, forcément, on a l'égalité que quand x et y sont égaux. Donc ces propriétés vont nous permettre de résoudre des équations et des inéquations avec l'exponentielle. Je vais traiter plusieurs exemples d'application de ces propriétés. Premier exemple, résoudre dans R l'inéquation e puissance x plus grand que e. Donc là, vous voyez cette inéquation, elle ressemble à celle-ci. On a le symbole dans l'autre sens, mais ça n'est pas gênant, hein. Ce qui compte, c'est que le symbole est conservé. Et on a bien à gauche e puissance quelque chose, e puissance x, c'est la même chose d'ailleurs. Et à droite, il faut aussi, pour appliquer la propriété, il faut aussi qu'on ait e puissance quelque chose. Or là, on a e tout seul, mais e tout seul écrit comme ceci, eh bien, ça correspond à e puissance 1. Voilà, e puissance x plus grand que e, c'est équivalent à e puissance x plus grand que e puissance 1, donc on applique cette propriété, c'est équivalent à x strictement plus grand que 1. On a donc résolu cette inéquation, puisqu'on a trouvé que les solutions, ce sont tous les nombres strictement plus grands que 1, donc l'ensemble solution, c'est l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Deuxième exemple, toujours une inéquation, donc résoudre dans R cette inéquation, e puissance x plus petit que 1. Alors là, par rapport à la propriété, on a un problème, c'est que nous, pour le moment, on ne sait résoudre une inéquation que si on a e puissance quelque chose et e puissance quelque chose de chaque côté. À gauche, on a bien e puissance x, par contre, à droite, on a 1. Donc, avec ce qu'on sait actuellement faire, on a besoin de transformer d'abord 1 en e puissance quelque chose. Or, 1, eh bien, on sait que c'est exponentielle de 0, donc c'est e puissance 0. Voilà, je remplace 1 par e puissance 0, et on applique la propriété, donc c'est équivalent à x plus petit que 0. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres strictement plus petits que 0, donc l'intervalle ouvert, moins l'infini, 0. Troisième exemple, toujours une inéquation. Donc ici, avec des exposants un peu plus compliqués, eh bien on va pouvoir, encore une fois, appliquer cette propriété. Donc l'inéquation équivaut à x carré plus grand que x moins 1, puisque on applique cette propriété, hein, on utilise seulement les exposants. Ici, eh bien, on passe tout du même côté, donc ça donne x carré moins x plus 1, strictement positif. Et là, on se retrouve avec un trinôme du second degré. On calcule donc le discriminant. Ici, delta, b carré moins 4ac, ça fait 1 moins 4 fois 1 fois 1. Donc ça donne moins 3. Le discriminant est strictement négatif. Donc ce trinôme est toujours du signe de petit a. Il s'annule jamais. Ici, petit a, c'est ce qui est devant x carré, ça vaut 1. Donc le trinôme est toujours strictement positif. Donc finalement, cette inéquation, ce trinôme strictement positif, c'est toujours vrai, donc l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres réels. Et enfin, ce sera notre dernier exemple d'application, une étude de fonction. Dresser le tableau de variation de la fonction f, définie ainsi, e puissance x moins x plus 2. Donc comme d'habitude pour n'importe quelle fonction, pour dresser le tableau de variation, eh bien, on va d'abord dériver cette fonction. F est bien dérivable puisque c'est une somme de fonctions dérivables, puissance x est dérivable, x moins x plus 2 c'est une fonction affine, c'est dérivable. Donc allons-y, on la dérive, f' de x. Alors la dérivée de exponentielle x, c'est elle-même. C'est une propriété de base de l'exponentielle. Donc ici, on a e puissance x, la dérivée de puissance x. Et puis là, c'est assez simple, hein, la dérivée de moins x plus 2, c'est moins 1. Donc pour trouver les variations de la fonction, on s'intéresse au signe de f'. Alors on cherche par exemple quand est-ce que c'est positif. Donc c'est positif quand je passe le 1 de l'autre côté tout simplement, donc puissance x plus grand que 1, et là ça ressemble à l'exemple 2 je crois. Donc on remplace 1 par e puissance 0, et on en déduit grâce à la propriété que c'est équivalent à x strictement positif. C'est-à-dire qu'on a trouvé que f' de x est strictement positif quand x est strictement positif, et inversement, je l'écris pas là, mais c'est du coup négatif quand x est négatif. Ainsi, on en déduit le signe de f', donc comme on l'a vu ici, hein, f' positif quand x positif, donc après 0 c'est positif, et f' négatif du coup avant, c'est égal à 0 en 0, hein, ici si on avait mis un égal,
on aurait la même chose avec des signes égales partout, donc ça s'annule pour x qui vaut 0. Donc on en déduit les variations, ici la dérivée négative, la fonction est décroissante, ici la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et f de 0, on le calcule, e puissance 0 moins 0 plus 2, ça fait 1 moins 0 plus 2, ça fait 3.